Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Dans le nom de Yehoshua Mashiach, notre sauveur, notre roi. Celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Celui qui nous accorde la vie éternelle. Que son nom soit béni à jamais. Je vous salue dans le bon nom du Mashiach. Je vous convie à la prière. Père, merci pour ton amour. Merci, Père, pour ton amour. Père, tu veux, Père, que nous puissions, Père, nous repentir sincèrement, Papa. Oui, Père, il y a la véritable repentance, Père. Il y a aussi la repentance sans repentance. Oui, Père, il y a deux types de repentance, Père. Père, nous voulons nous repentir sincèrement. Nous voulons, Papa d'amour, faire plaisir à ton cœur de Père. Nous voulons, Père, que tu sois fier de nous, Papa. Nous voulons faire ta volonté, nous soumettre à ta volonté, nous soumettre à ta parole. Père, tu es la vie. Et en dehors de toi, c'est la mort, Père. Père, tu es la vie. Et en dehors de toi, c'est la mort, Papa. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a qu'une seule vie, c'est toi, Papa. En dehors de toi, c'est la mort. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire toutes les religions qu'on veut. On peut faire toutes les formes qu'on veut. On peut pratiquer toutes sortes de choses avec notre corps. En dehors de toi, c'est la mort. Il n'y a qu'en toi qui est la vie. Tu es la vie. Sois béni à jamais. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Alléluia. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Les amis, avec l'aide de l'esprit, mes amis, nous allons parler du cœur repentant. Le cœur repentant. Et mes amis, on va parler de la repentance sans repentance. Vous voyez, le cœur repentant. Les amis, il y a des cœurs repentants et des cœurs bizarres. Il faut savoir ça. Mes amis, il y a des cœurs repentants, mes amis, et des cœurs bizarres. Mes amis, je profite pour faire une parenthèse, mes amis, de la part du Mashiach. Mes amis, je reviens sur le message précédent. Parce que, mes amis, il y a quelque chose à souligner, et mon grand frère dans la foi, mon père dans la foi, mes amis, avec l'aide du Mashiach, mes amis, m'a apporté un éclairage sur David, et je trouve bon de vous le partager. Mes amis, lorsqu'on dit, mes amis, que David était l'homme selon le cœur du Mashiach, David était surtout l'homme selon le cœur du Mashiach, surtout, mes amis, de par son cœur repentant. Surtout de par son cœur repentant, mes amis. Il était, mes amis, un homme selon le cœur du Mashiach. Vous voyez, David n'était pas meilleur que nous. Donc, mes amis, il est bon de souligner cela. David n'était pas meilleur que nous, mais il avait ce cœur repentant. C'est ça qu'il était un homme sur le cœur du Mashiach. Dès lors, mes amis, que le prophète Nathan est venu lui dire les choses, mes amis, il va se repentir. Il ne va pas rentrer dans l'orgueil. Il ne va pas, il est roi, un prophète vient lui parler, il ne va pas, mes amis, il va écouter, mes amis, et il aura le cœur transpercé, mes amis, vous voyez, mes amis, la véritable repentance. Mes amis, c'est pour ça, mes amis, qu'il est bon, mes amis, mes amis, d'écouter les grands frères, mes amis, de parler à des grands frères. Je bénis Yoshua pour tous les grands frères, pour tous les pères dans la foi. Mes amis, il faut prier pour ces gens-là. Ils ont besoin de nos prières. Yeshua est bon. Les amis, donc, le cœur repentant. Les amis, David avait un cœur repentant. Les amis, le cœur repentant. Mes amis, nous allons voir, mes amis, c'est quoi la repentance sans repentance. Les amis, nous allons voir, mes amis, c'est quoi la repentance sans repentance. Mes amis, notre grand frère Pétros, mes amis, va prendre la parole, mes amis. Mes amis, va prendre la parole, mes amis. Et les gens auront le cœur transpercé. Alors que la véritable repentance, mes amis, produit une douleur à salut. Soyez bon. La véritable repentance produit une douleur à salut, mes amis. Il y a une douleur à salut et une douleur selon le monde. Mes amis, il y a une douleur selon Elohim
mes amis, et une douleur sur le monde. Mes amis, il y a deux tristesses. Mes amis, une tristesse selon Elohim, mes amis, on verra ça. Et une tristesse sur le monde. Mes amis, la tristesse selon Elohim, là, mes amis, c'est comme si, mes amis, mes amis, tu es éclairé sur ta faute. Tu es éclairé sur ta faute et tu as le sentiment d'être coupable. Mes amis, le sentiment d'être coupable qui produit la repentance à salut. Mes amis, la crainte s'empare de toi. Tu as l'impression que l'enfer est sous tes pieds. Tu as l'impression que mes amis, que l'enfer est sous tes pieds. Le désir, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Le désir, mes amis, de faire la paix rapidement avec le Seigneur. Mes amis, la repentance, ça salut, mes amis. Mes amis, la tristesse selon Elohim. Tu veux faire la paix avec le Seigneur rapidement. Tu as l'impression d'avoir blessé le cœur du Père. Donc la repentance, ça salue. Donc tu as l'impression que l'enfer est sous tes pieds. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Tu le sais. Tu as l'impression que ton cœur est transpercé. Tu as mis la tristesse, selon Elohim. Tu as mis la tristesse selon Elohim. Tu as l'impression qu'il faut vite. Tu as fait une faute, mais une faute qui t'amène à la mort. Il faut vite demander réparation. Il faut vite aller devant le Père. Tu as l'impression que tu es fini. Et tu as l'impression, mes amis, c'est terrible ça. Ça t'a produit une tristesse selon Elohim. Une tristesse à salut qui est là. Une tristesse qui te conduit à la repentance, la véritable repentance. Mes amis, mais en face de ça, vous avez la repentance. Sans repentance. D'abord, vous avez une tristesse sur le monde. Une tristesse sur le monde, donc vous êtes rempli d'orgueil. On vous parle, on vous dit que vous êtes orgueilleux. Et vous allez vous dire dans votre cœur, mais et toi, t'es qui? Là, mes amis, et tu vas te repentir devant les gens, mais une repentance du bout de la bouche. De la bouche. Et donc, il y a une tristesse sur le monde. Et donc, et mes amis, cette tristesse-là conduit à la mort. C'est terrible ça. On se justifie. L'orgueil prend le dessus. On verra, mes amis, l'exemple de Saül. Amis, on se justifie, on se met. Mes amis, c'est terrible ça. On se justifie. On ne veut pas reconnaître son tort. Mes amis, il y a la tristesse sur le monde. On est attristé parce qu'on nous dit notre cas de vérité. On ne veut pas entendre ça. Une tristesse sur le monde. Et cette tristesse, mes amis, n'amène pas à la repentance à salut, mais amène à la mort. On ne se repent pas, mes amis, au niveau du cœur. On fait semblant même de se repentir. Il y a des gens, mes amis, qui disent je me repens, mes amis, mais le cœur ne se repent pas. Ça parle au niveau de la bouche, mais le cœur ne se repent pas. Mes amis, on verra ça, mes amis. On a de tous les cas. Tous les cas. On se dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, David avait le cœur selon le Mashiach, un cœur repentant. Mais il est meilleur que nous. Mes amis, Yahushua est bon. Yahushua est bon, mes amis, que Yahushua soit béni à jamais. Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, Yahushua, c'est de cœur à cœur. De cœur à cœur. Mes amis, lorsqu'on a compris ça, mes amis, on est libéré de la religion, de toutes les formes là. Tu peux faire toute forme de religion si tu veux. Mais si tu as avorté dans le passé et que tu ne reconnais pas que tu as avorté, mais tu vas où si tu meurs comme ça? Tu peux faire toutes les religions si tu veux. Tu peux faire toutes les religions que tu veux. Si tu ne reconnais pas, si tu n'as pas le cœur transpercé, si tu n'as pas la lumière qui arrive et qui t'éclaire sur ta faute, et que tu vois que si tu meurs comme ça, tu vas en enfer, parce que tu as du sang sous la main, si tu n'as pas ce cœur repentant, si tu n'as pas cette repentance-là, mais tu vas où? Tu peux faire toutes les religions que tu veux. T'habiller comme tu veux. Avoir la façade que tu veux, mais si dans le cœur là, il n'y a pas la repentance,
Tu ne sens pas, hein, ton cœur n'est pas transpercé un jour lorsque la lumière arrive et te fait comprendre ton état. Hein, tu n'es pas transpercé, et tu ne sens pas l'enfer sous tes pieds. Et tu dis, Père, pardonne-moi, papa. J'ai blessé ton cœur de père. J'ai du sang versé sous la main. Hein, j'ai tué quelqu'un, papa. Ça la société nous permet de tuer. Cette société anti-machia fait des lois pour nous permettre de tuer. Parce que, mes amis, cette société anti-machia, anti-Christ, cette société anti-machia, donc, elle va faire des lois anti-machia, des lois qui permettent de tuer, alors que le Père a dit ne pas, t'as pas le tuer. Le Père a dit tu ne tueras point. Vous avez même cette société nous permet de tuer, donc on tue. Donc on a du sang sur les mains, bien sûr on ne le sait pas, mais il faut que la lumière arrive, pénètre les cœurs, et puis que tu sois transpercé au niveau du cœur, et qu'il y ait une tristesse, mes amis, qui amène, hein, une tristesse qui amène, mes amis, à salut. Une tristesse qui amène à salut. La tristesse selon Elohim. Comme ça. Mais il faut la lumière. Il faut que ça arrive. Tu vois? Parce que, mes amis, on est trop dans l'obscurité avec ces religions dans tous les sens, mes amis. Parce que ces religions nous emmènent en enfer direct. Parce que, mes amis, ces religions ne nous disent pas la vérité, mes amis. Parce que ces religions sont dans le système anti-machia. C'est Babylone, mes amis. C'est dedans. Mes amis, il y a 4 pouvoirs, mes amis. Comprenez ça de la part du Machia. Il y a 4 pouvoirs. Mes amis, il y a le pouvoir financier, le pouvoir politique, mes amis, le pouvoir médiatique. Mes amis, le 4e pouvoir, c'est le pouvoir religieux. Comprenez ça, c'est Babylone, tout ça. Comprenez ça? Mes amis, la base, mes amis, c'est l'école. C'est Babylone, mes amis. La base, mes amis, c'est les grandes écoles, mes amis, l'ENA, Sciences Po, mes amis, les grandes écoles, mes amis. Mais c'est pensé pour ça, mes amis. C'est pensé pour faire des élites, entre guillemets. Mais c'est pensé, mes amis. De ces écoles-là sortent, mes amis, des amis. Il y a des amis. Donc, entre eux, ils sont amis. Parce que, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, le monde entier gît sous la puissance du malin, mes amis. Comprenons ça. Donc, mes amis, de ces écoles-là, mes amis, sortent, mes amis, hein, les financiers, les politiques et les journalistes. Ben oui, de ces écoles-là. Et mes amis, ils mangent ensemble. Mes amis, ce sont des amis. Et ils dirigent le monde comme ça. Donc, le financier va financer, mes amis, hein, le journaliste. Il va dire au journaliste de dire ce qu'il veut. Il le finance. Et le financier va financer le politique. Et il va dire au politique de dire ce qu'il veut. Mes amis, mais ils sont amis. Donc, comment voulez-vous combattre cela? Mes amis, il n'y a que Yahushua, vous allez pour délivrer de ça. Mes amis, et le religieux maintenant est là pour calmer tout le monde. La religion. Mais ça, c'est Babylone, mes amis, tout ça. C'est Babylone, tout ça. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Mes amis, Yahushua est bon. Yahushua sait pourquoi je parle de ça. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Mes amis, Yahushua est bon. Il faut comprendre ça de la part du Mashiach. Hein? Alors, mes amis, le cœur repentant, mes amis, on reconnaît les choses. On reconnaît, mes amis, on reconnaît qu'on a péché contre Yahweh. Comme ça, on reconnaît sincèrement, mes amis, qu'on a touché le cœur du Père et que si on meurt comme ça, mes amis, on va en enfer, que l'enfer est sur nos pieds, que ça mes amis, on risque d'y passer. Mes amis, et quand c'est comme ça, mes amis, on perd pied. Mes amis, on a envie de faire la paix avec le Seigneur rapidement. Mes amis, mais ça, c'est donné, mes amis, à certains, pas à d'autres, mes amis. Il y en a qui ne vont pas se repentir, ou qui vont faire semblant. Mes amis, je vous parle de la part du Mashiach. Il y en a qui vont faire semblant de se repentir. Ils ne vont jamais, mes amis, se repentir. Mes amis, vous connaissez sûrement des gens, mes amis, alléluia, qui n'ont jamais tort. Mes amis, vous connaissez des gens qui n'ont jamais tort. Moi, j'en connais. Des gens qui n'ont jamais tort. Mes amis, et des gens qui parlent du Mashiach, mais qui n'ont jamais tort. Ils ne reconnaissent jamais leur tort, mes amis. Donc, déjà, quand tu ne reconnais pas ton tort là, comment tu peux rentrer dans la repentance? Comment tu peux rentrer dans la repentance si tu ne reconnais pas ton tort? Si tu ne reconnais pas ton orgueil est surdimensionné, comment tu vas faire
pour entrer dans la repentance. Tu vas faire une forme de repentance sans repentance. Amis, Yoshua est bon. Alléluia. Amis, Yoshua est bon. Hein? Mes amis, donc, nous sommes dans 1 Samuel, mes amis, 13, verset 14. Regardez ça. Il est dit, mes amis, c'est, mes amis, il est parlé, mes amis, de David. Il est dit, et maintenant ta royauté ne tiendra pas. Donc, mes amis, donc, c'est Shaoul. Hein? Yahweh s'est choisi un homme selon son cœur. Et Yahweh l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas respecté le commandement de Yahweh. Mes amis, donc, il est parlé, mes amis, de David. David, l'homme selon le cœur de Yahweh. Un homme selon le cœur de Yahweh. Donc, mes amis, un cœur repentant. Mes amis, David n'est pas mieux que nous, mes amis, mais il avait ce cœur-là. Mes amis, David avait ce cœur. Mes amis, mes amis, il voulait plaire au cœur de Yahweh. Il voulait plaire au cœur de son père. Il va danser pour son père, mes amis. De roi qu'il était, mes amis, il va danser. Mes amis, il va reconnaître qu'il y a un roi des rois. Mes amis, David, mes amis, savait qu'il y avait le roi des rois. Et devant le roi des rois, il s'inclinait. Il dansait, il a dansé pour son roi. Il a dansé, mes amis. Et sa femme, mes amis, va le mépriser pour ça. Comment un roi peut-il se tenir de la sorte? Mais lui, mes amis, il savait, mes amis, qu'il y avait le roi des rois. Et que lui, il n'était rien par rapport au roi des rois, mes amis. Donc, mes amis, le cœur, mes amis, un homme sur le cœur de Yahweh, mes amis, un homme, mes amis, repentant. Un homme repentant avec un cœur repentant. Je bénis Yahweh, mes amis, je bénis Yoshua, mes amis, pour les grands frères, pour les pères dans la foi. Alléluia. Mes amis, Yoshua est bon. Donc, mes amis, et maintenant, ta royauté ne tiendra pas devant Yahweh. Mes amis, Yahweh s'est choisi un homme selon son cœur. Yahweh l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas respecté le commandement de Yahweh. Mes amis, Yahweh, mes amis, est aux commandes. On fait une parenthèse. Yahweh est aux commandes. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, je vous le rappelle. Yahweh est aux commandes. Yahushua est aux commandes. Et il fait ses affaires. Il a un peuple, je vous le rappelle. Yahushua Mashiach a un peuple. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites les plans que vous voulez. Yahushua Mashiach a un peuple. Il est au contrôle. Faites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous avez à faire. Mais Yahushua a un peuple. On fait une parenthèse. Ça veut dire que Yahushua est bon. Alléluia. Ah oui. Il n'a pas abandonné ce peuple. Il n'a pas abandonné son peuple. Yahushua Mashiach a son église, des hommes et des femmes avec des cœurs repentants. Avec un cœur repentant. Yahushua a son église, des hommes et des femmes avec un cœur repentant. Ben oui. Donc toi, si tu ne comprends pas ce message, gloire à Yeshua, c'est terrible ça. Les amis, c'est terrible ça. C'est un message qui te choque. Gloire à Yeshua. Parce que oui, Yahushua a son église, des gens et des femmes avec un cœur repentant. Là, l'orgueil ne vient pas là quand il faut se repentir. L'orgueil n'a pas sa place. Le raisonnement n'a pas sa place. La justification n'a pas sa place. On s'incline devant le Père, on demande pardon. Dès qu'on a atteint le cœur du Père, on a l'impression, mes amis, que l'enfer est sous nos pieds, mes amis. On tremble, on a le cœur transpercé, mes amis. On se repent sincèrement devant le Seigneur. Mes amis, qui sommes-nous, mes amis? Nous sommes rien. Il faut comprendre ça. Mes amis, il y a des gens, mes amis. Alléluia. Il y a des gens, mes amis, qui préfèrent garder leurs choses, leurs démons, plutôt que de dénoncer le mal. Tu as fait quelque chose dans ta vie, et tu es rempli de démons, mais tu ne veux pas dire, tu ne veux pas avouer les choses que tu as faites. Ça s'appelle, mes amis, exposer le mal.
Et quand tu exposes le mal, tu parles de ce que tu as fait de mal. Tu exposes le mal te délaisse, le mal sort de toi au nom du Mashiach. Dès que le nom du Mashiach, vous avez prononcé, eh bien, le mal n'a plus de choses à s'agripper. Dès lors que tu dénonces le mal, tu dis, Père, voilà ce que j'ai fait, Père. Je demande pardon par rapport à ce que j'ai fait. Mais devant les frères et sœurs, il faut le dire aussi, dénoncer le mal. Même si d'après toi, tu as honte, mais tu aurais dû avoir honte quand tu faisais le mal. C'est pas maintenant qu'il faut avoir honte. Mes amis, il faut dénoncer le mal, ce qu'on a fait, mes amis. Il faut le dire, franchement. Il faut dire, mes amis, parce que l'ennemi, il agit comme un huissier. Dès lors que tu caches des choses, eh ben, il va dire, il va réclamer au Père que il m'appartient, elle m'appartient, parce que elle cache des choses, il cache des choses encore. Mais tu es encore dans les ténèbres, parce que, mes amis, dans la lumière, mes amis, il y a la lumière, mes amis, il n'y a rien qui n'est pas exposé, tout est exposé. Mais pour ça, mes amis, il faut des véritables frères, des véritables sœurs, à qui, mes amis, parler la base de ma chia, se repentir sincèrement. Oui, j'ai fait ça dans ma vie. J'ai fait ça, j'ai commis des meurtres, j'ai avorté, oui, j'ai fait ça, j'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme. Il faut le dire, il faut que ça sorte. Tant que ça ne sort pas, eh bien, l'ennemi a une prise sur toi. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux brûler en enfer ou tu veux la vie éternelle avec Yoshua? Il suffit de cracher ça, de cracher ce venin. Oui, je suis orgueilleux et je demande pardon aux frères, aux sœurs à qui j'ai fait du tort par mon comportement d'orgueil. C'est terrible ça. Mais il faut, mes amis, il faut le cœur repentant. Oui, je suis jaloux. Frère, je t'ai jalousé parce que tu avais une grâce et je voulais cette grâce. Mais il faut venir parce que mes amis, l'enfer est sous nos pieds. Pour mes amis des bricoles, on ira en enfer. Mes amis, il faut passer par la case repentance, venir au pied du Père. Mes amis, demander pardon aux frères, aux sœurs et demander pardon au Père. Il faut qu'on passe par là. C'est un chemin obligatoire, mes amis, avoir le cœur transpercé, mes amis, savoir, mes amis, que l'enfer est sous nos pieds. Si, mes amis, on ne crache pas le morceau, mes amis, il ne faut pas qu'on garde les choses, mes amis, c'est ténébreux, ça reste là, mes amis, et c'est la source de démons. Il faut reprendre ça. Les gens sont remplis de démons, parce qu'ils ont la place, ils ont prise, parce qu'ils peuvent rentrer, il y a une porte qui est ouverte. Les amis, chacun son passé. Les amis, il faut parler de la part du Mashiach, dire les choses qu'on a faites. Les amis, dénoncer le mal. Ça s'appelle, les amis, exposer le mal. Dès lors que tu exposes le mal, il n'a plus de puissance sur toi. Et dès lors qu'on prie pour toi, tu es délivré au nom du Mashiach. C'est simple. Mais il faut dénoncer le mal. Il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut dénoncer les choses ténébreuses. Il faut parler de ça. Il faut, mes amis, c'est terrible ça. Il faut se confesser. Pas aller voir un prêtre, parce que le prêtre a bien besoin d'être confessé, de se confesser. Amis, il faut, mes amis, la confession, il faut, mes amis, alléluia, mes amis, il faut se repentir. Exposer le mal. Mes amis, pour ça, il faut que la lumière te touche. Il faut que la lumière te touche. Yehoshua Mashiach. C'est l'esprit qui convainc. Il faut que l'esprit te touche. Hein? Et que tu aies le cœur, mes amis, transpercé. Et donc, David est un homme sur le cœur de Yoshua. Alléluia. Mes amis, regardez, mes amis, nous allons voir, mes amis, les deux formes. Regardez ça, mes amis, regardez ça. Regardez ça, on va voir ça. Regardez ça. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Regardez ça. Je ne sais pas si c'est dans 2 Corinthiens qu'on verra ça plus tard. En tout cas, il y a 2 formes de tristesse. Alléluia. Allons voir ça. C'est 2 Corinthiens 7, verset 6. Regardez. Donc là, oui, il y a une douleur, c'est ça. C'est ça. Il y a deux formes de douleur, on verra ça. Donc, mes amis, c'est ici qu'on verra ça. Mais vous soyez bon, regardez. Donc, mes amis, c'est notre grand frère Paulos qui parle. Mes amis, vous soyez bon. Mes amis, il est dit, verset 6. Mais celui qui console les humbles, Elohim nous a consolés en la parousie de Titos. Et non seulement en sa parousie, mais aussi, mes amis, par la consolation dont il a été consolé à votre sujet, nous faisant connaître votre ardent désir, vos larmes, votre affection ardente pour moi,
de sorte que je m'en suis extrêmement réjoui. Parce que si je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Si même je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour une heure. Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé pour la repentance. Vous voyez, une tristesse qui amène à la repentance. Car vous avez été attristé selon Elohim, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Alléluia. Vous savez, ils ont été attristés, hein, vous savez, selon Elohim. Vous voyez, vous savez, il y a, vous savez, être attristé selon Elohim et être attristé selon le monde. On verra ça. Vous avez verset 10, car la douleur selon Elohim produit une repentance à salut, dont on n'a pas de regret. Tandis que la douleur du monde produit la mort. Vous amis, il y a deux formes, vous amis, de douleur. C'est pour ça. On vient dire, tu es orgueilleux et tu es jaloux. Tu as le cœur transpercé, tu dis, Père, c'est vrai ça, papa, je suis comme ça. Papa, c'est vrai. Père, je te demande pardon. Père, je ne veux pas aller en enfer. Père, je te demande pardon. Père, enlève-moi de ça. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Vous avez une première réaction. La douleur selon Elohim. Vous avez une deuxième réaction. Il est qui, lui, pour me dire ça? Elle est qui, elle, pour me dire ça? Il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Il croit que lui, il n'est pas orgueilleux aussi? Ça a mis une deuxième réaction. Vous voyez? Deux réactions différentes. Vous voyez ça? Deux réactions différentes. Et l'autre douleur, là, mes amis, mène à la mort. Rempli d'orgueil. Ah, ça ne descend pas. Ça ne veut pas reconnaître son tort. Ça veut pas, et ça se justifie. Ouais, je suis orgueilleux, mais parce que la société m'a rendu comme ça. Je suis né comme ça. De toute façon, tout le monde est comme ça. Tout le monde est un peu orgueilleux. On se justifie. Mais oui, mais qui n'est pas orgueilleux là? Dites-moi, franchement, levez le doigt celui qui n'est pas orgueilleux. C'est-à-dire, on se justifie. Vous voyez, là-dedans, là, mes amis, il n'y a pas de repentance. Là-dedans, là, mes amis, il n'y a pas, mes amis, le vouloir, mes amis, de faire plaisir au cœur du Père. Là-dedans, là, mes amis, il n'y a pas cette dimension, mes amis, où on veut, mes amis, hein, ne pas attrister le cœur du Père. Là-dedans, là, mes amis, il n'y a pas l'obéissance à la parole. Là-dedans, là, mes amis, il n'y a pas la soumission à la parole. Comprenons ça. La repentance sans repentance. Amis, le choix est bon. Amis, verset 11, car voici cette même tristesse qui est selon Elohim. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Mais quelle plaidoirie, mais quelle indignation, mais quelle crainte, hein, mais quel grand désir, mais quel zèle, mais quelle vengeance. Vous vous êtes montré de toute manière pur dans cette affaire. Mes amis, vous voyez ce que ça produit? Mes amis, la véritable douleur selon Elohim. Vous voyez ce que ça produit, mes amis? Hein? Mes amis, ça produit la crainte. Mes amis, ça produit le zèle. Mes amis, c'est comme si ça allumait une flamme, un flambeau. Vous voyez ça? Mes amis, et mes amis, quelle vengeance! Mes amis, on ne veut pas du mal. On expose le mal. Et on se venge du mal. Alléluia! On se venge du mal. Ouais. Tu m'as fait avorter. J'ai avorté. Je le reconnais. Et là, tu te venges du mal. Tu exposes le mal. Je le reconnais. Et je demande pardon au Seigneur. Père, pardonne-moi. Alléluia. Ouais, tu exposes le mal. Tu te venges. Toutes ces années où tu as tourné en rond. Tu as tourné en rond parce que tu étais rongé par le remords. Eh bien, tu te venges du mal. La vengeance. Amis, comprends-le, c'est spirituel. Tu te débarrasses, tu te venges, tu te débarrasses de ce fardeau. Même beaucoup veulent garder leur fardeau. Tu te débarrasses de ça. Oui, je trompais mon mari, je trompais ma femme. Tu te débarrasses de ça. Et amis, tu te prépares à une vie nouvelle. Ça, on parle de nouvelle naissance, de naissance d'en haut. Vous savez, comprenons les choses spirituelles. La vengeance sur le mal. Pour ça, vous savez, mais quel zèle. Le zèle, vous savez, zèle de l'évangile, pas le zèle amer. Vous savez, tu repars au nouveau départ avec le Père. Vous savez, et le Père le permet parce qu'il est amour.
Yahushua le permet parce qu'il est amour, mes amis. Amis, le cœur repentant. Alléluia. Hein? Quelle indignation, mes amis. Vous voyez, quelle indignation, mes amis. On est indigné. La crainte du Seigneur, mes amis. Hein, mes amis, la crainte du Seigneur, mes amis. On a peur d'être frappé. Mes amis, on a peur, mes amis, hein, de ne pas avoir la vie éternelle. Mes amis, d'un coup là, mes amis, on sent l'enfer sous nos pieds. Il faut vite faire la paix avec le Seigneur, mes amis. Mais il y a des hommes et des femmes qui résistent, qui ont le cou raide, qui résistent à la repentance, à salut, qui refusent, mes amis. Alléluia. Mes amis, qui refusent, mes amis, la repentance à salut. On se dit que c'est pas possible. C'est possible. Eh oui, ils font semblant. Hein, les amis, on a parlé de la comédie. Eh bien, on est dedans. Ah, donc, les amis, on fait semblant, on dit, mes amis, du bout de la lèvre, oui, je suis vraiment content. Mes amis, et même des gens, mes amis, qui reconnaissent qu'ils sont comme ça, et c'est tout. Ah oui, je suis orgueilleux. Que Yahushua, que Yahushua fasse avec. Que Yahushua fasse avec. Je suis orgueilleux, mais que Yahushua fasse avec. Les amis, c'est terrible ça. Je suis menteur, que Yahushua fasse avec. C'est-à-dire que je demeure dans ça et je l'accepte. Je l'accepte. Je demeure dans ça et je l'accepte. Mes amis, Yahushua est bon. C'est terrible ça, mes amis. Des gens, mes amis, oui, qui te disent, oui, je suis comme ça. Donc, tu ne crois pas à la puissance d'Élohim. Tu ne crois pas qu'il est capable de te changer. Tu ne crois pas qu'il est tout puissant. Tu ne crois pas. Donc toi, tu restes, tu gardes tes affaires. Tu gardes tes affaires. Dans ces cas-là, ne viens pas prier avec moi. L'ami Yahushua est bon. L'ami Yahushua est bon. Parce que, mes amis, Yahushua, mes amis, a fait le nécessaire à la croix. Donc, mes amis, ne pas croire dans sa toute-puissance, mes amis, c'est cracher, c'est marcher sous l'œuvre de la croix. Il est capable, les amis, il a fait le nécessaire pour te sauver. Mais il te sauve de quoi? Il te sauve de ton passé. Il te sauve aussi de ton futur qui te destiné à la mort éternelle ou à l'enfer. Mais il te sauve de ça aussi. Il dit que l'Hadès n'aura pas de pouvoir, les amis, sur son église. Les portes de l'Hadès, les amis, n'auront pas de pouvoir sur son église. Mais ceux-là même qu'il a racheté, alléluia. Ceux-là même qu'il a racheté, l'ami Yahushua est bon, alléluia. Que le nom de Yahushua soit glorifié. Alléluia. Vous avez, nous sommes dans Actes. Vous avez, il y a un peu de lecture. Yahushua est bon. Acte 2, mes amis, verset 14. Regardez ça. Les amis, il dit, les amis, c'est le discours de Pétros de la part du Mashiach. D'accord? Il y a un peu de lecture. Mais Pétros se présentant avec les 11 éleva sa voix et leur dit, hommes juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci vous soit connu et que vos oreilles reçoivent mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Yoël. Il arrivera que les derniers jours, il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Je donnerai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que le jour est notable. Alléluia, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yahushua le Nazaréen, homme désigné d'Élohim parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. Celui-ci, livré selon le conseil déterminé et selon la présence d'Élohim, vous l'avez pris et vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par le moyen des mains des violeaux de la Torah. Élohim l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Mais c'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a exulté,
Et même encore, ma chair demeurera sous l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Tu me rempliras de joie dans ta présence. Homme, frère, qu'il soit légal pour moi de vous parler avec liberté au sujet du patriarche David. Et qu'il a fini, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant prophète, alléluia, verset 30, étant donc prophète, et sachant qu'Élohim lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il suscitera sur la chair le Mashiach pour le faire asseoir sur son trône. Prévoyant cela, il a dit concernant la résurrection du Mashiach que son âme n'a pas été abandonnée dans le Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Elohim a ressuscité ce Yehoshua, nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite d'Élohim et ayant reçu du Père la promesse de cet esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David, alléluia, car David, verset 34, car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim l'a fait et Seigneur et Mashiach, ce Yehoshua que vous avez crucifié. Amis, verset 37, or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amis, l'enfer est sous nos pieds. Quelle solution? Que faire? Que faire, mes amis? Point ça? Que faire? Quelle est la solution? Amis, le cœur transpercé, mes amis, la douleur, amis, qui amène à la repentance, mes amis. La douleur selon Elohim. Que ferons-nous, mes amis? Voyez? Mes amis, c'est terrible ça. Que ferons-nous, mes amis? On recherche, mes amis. On ne sait pas. On ne sait pas, mes amis, ce qui se passe, mes amis. On a besoin du Seigneur. D'un coup, là, mes amis, on est éclairé, mes amis. D'un coup, on a besoin du Seigneur. D'un coup, mes amis, on a besoin. On est attristé de ce qu'on a fait. Mes amis, on veut refaire, mes amis. On veut revenir dans le passé pour régler les choses, mes amis. Ne pas faire ce qu'on a fait. Vous voyez, on est pris, mes amis. On a le cœur transpercé. Mes amis, c'est comme si notre vie s'arrêtait. Amis, on sent l'enfer sous nos pieds. Que ferons-nous? Il dit, oh, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pétros et aux hommes, apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Devant, on sent l'enfer sous nos pieds. On a fait ça. Mes amis, la lumière, mes amis, l'esprit est là pour te convaincre. L'esprit du Mashiach est là pour te convaincre, mes amis. Hein? Mais ils ont fait ça, mais à quel moment? Comment se fait-il qu'ils ont fait ça? Hommes, frères, que ferons-nous? Parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Quelle est la solution? On sent l'enfer sous nos pieds là. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? L'esprit travaille. Mes amis, l'esprit du Seigneur travaille. Mes amis, il convainc les cœurs. Et là, tu sens l'enfer sous tes pieds. Il te faut rapidement, mes amis, te repentir. Rapidement, que ferons-nous? Quelle est la solution? Le cœur transpercé. Hein? On est pris, on a attristé à douleur selon Elohim. Amis, comprenons ça, mes amis. Mais il y en a de ceux, mes amis, il n'y a rien qui se passe dans le cœur. On leur dit leur cas de vérité, et ils rentrent dans l'orgueil, mes amis, ça rentre dans la justification. Mes amis, on verra ça avec Shaoul, on verra ça tout à l'heure. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, ça rentre, mes amis, dans des explications bizarres. Et, mes amis, ça se met à côté, c'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres, c'est pas moi, mes amis, ça se met à se justifier. Mes amis, le cœur repentant, mes amis, la repentance sans repentance. Donc, mes amis, là, ils ont eu le cœur transpercé. Là, ils veulent une solution, mes amis. Là, ils reconnaissent, mes amis, qu'ils ont fait du tort au Seigneur des Seigneurs. Amis, là, ils reconnaissent qu'ils ont tué le Seigneur. Mais là, ils reconnaissent, mes amis. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a déjà fait. Quelle est la solution? Amis, le cœur transpercé. Amis, tout devient secondaire d'un coup. La priorité, c'est la paix avec le Seigneur. La priorité d'un coup devient la paix avec le Seigneur, mes amis. Il n'y a rien mes amis, qui vient entre cette recherche de paix, mes amis, et nous. Il n'y a rien, mes amis, qui se met, mes amis, à ce moment-là, mes amis, à ce moment bien précis, mes amis, entre Elohim et nous. Il n'y a rien.
pas de parents, mes amis, pas de frères, pas de sœurs, mes amis, rien qui vient là, mes amis. C'est une histoire, mes amis, de créer une relation avec le Père, parce que tu sais que il n'y a pas de relation, parce que tu as fait des choses dans le passé qui t'empêchent d'avoir cette relation-là. Donc, le but, c'est de créer cette relation avec le Père. Mes amis, je sois bon, merci Père, merci Saint-Esprit. Donc, mes amis, c'est de créer cette relation-là. Et donc, tu ne vas pas dire, oui, mais qu'est-ce que va passer ma mère? Qu'est-ce que va passer mon frère? Qu'est-ce que va passer mon père? Parce que tu te sens pris mes amis, dans une sorte de tenaille là. L'esprit t'éclaire et tu dois prendre une décision indépendamment des autres. Le salut individuel, c'est pas ton père biologique qui va te sauver. Donc, mes amis, il y a des amis, là, mes amis, quand on est transpercé comme ça au niveau du cœur, mes amis, on cherche le Seigneur, mes amis. Comme ça, personne ne peut venir jouer là-dedans. Il n'y a pas histoire de ma race, ma couleur de peau. Mes amis, il n'y a pas, mes amis, il n'y a rien qui vient jouer dans ça. Donc, sauf qu'il peut. Quand c'est comme ça, là, tu cherches le Seigneur. Hein? Il n'y a pas histoire que tu auras honte de dire des choses du passé. Tu vas tout exposer parce que tu cherches le Seigneur. Il n'y a rien qui tient là, mes amis. Il n'y a rien qui t'empêche de confesser, de te repentir. Il n'y a rien. Parce que tu es éclairé et tu as le cœur transpercé. Donc, quand on te dit, quand la question va venir, que dois-je faire? Eh bien, repens-toi. C'est te repentir sincèrement. Cracher le morceau. Si tu n'as pas des frères et sœurs, chez toi même, devant le Père, au pied du Père, tu te mets le cœur à genoux. Hein? Tu peux mettre, si tu es assis, si tu es assise, si tu es couché, mais le cœur, tu inclines ton cœur. Hein? Et tu dis au Père, Père, pardonne-moi, papa. J'ai fait ça, papa. J'ai fait ça. Tu énonces ce que tu as fait, tu exposes le mal. Et même si tu peux à haute voix, tu exposes cela. Même d'autres. Mais ça se passe dans le cœur aussi. Premièrement dans le cœur, mais le cœur, mes amis, un cœur incliné. Pas un cœur fermé, un cœur incliné, mes amis. Comme ça. Mes amis, quand on dit qu'on a à genoux, mes amis, on a à genoux d'abord au niveau du cœur. C'est pas, mes amis, se mettre à genoux physiquement. Mes amis, parfois, mes amis, on peut être debout et être à genoux au niveau du cœur. Ben oui, donc premièrement, être à genoux au niveau du cœur et, amis, et demander pardon au Père. Et quand tu lâches ça là, quand tu lâches le morceau là, eh ben, tu es libéré. Et plus tu lâches, plus tu es libéré. Et plus les démons n'ont plus de prise. Et au nom du Mashiach, ils s'en vont, c'est tout. Ça se passe comme ça, mes amis, la délivrance. Ça se passe comme ça et pas autrement. Mes amis, il y a des gens, mes amis, on prie pour eux, mes amis, mais le démon résiste. Le démon résiste. Pourquoi? Parce que la personne garde, mes amis, quelque chose de caché. La personne ne veut pas révéler, mes amis, un méfait dans le passé. Mes amis, mais le démon est là, et puis, mes amis, la personne repart avec son démon. Parce que, mes amis, la personne ne veut pas, mes amis, lâcher, se confesser, lâcher le morceau. Mes amis, et on se fatigue avec ça. On nous fatigue. Comment tu veux garder tes choses là, tes secrets? Il faut exposer les ténèbres, mes amis. La lumière, c'est ça. La lumière, c'est ça, mes amis. Il faut qu'on arrête d'être dans l'obscurité, d'être obscur. Hein? Mes amis, l'enfer est sous nos pieds. Il ne faut pas jouer avec l'enfer, mes amis. Il faut, mes amis, la vérité est claire. La vérité, c'est lumière. Alléluia. Donc, mes amis, Yoshua est bon. Yoshua est bon, mes amis. Donc, nous sommes dans, mes amis, mes amis, hein? Nous sommes dans Samuel. On va voir, mes amis, Saül, mes amis. On va voir un exemple, mes amis, de repentance sans repentance. On finira par là. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Alléluia. Samuel 15, verset 1. Amis, et Shemuel dit à Shaoul, donc Samuel dit à Saül, Yahweh m'a envoyé pour t'oindre afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant, écoute les paroles de Yahweh. Ainsi parle Yahweh, Zébaoth. Je me rappelle de ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin, à sa sortie d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek. Détruis par interdit tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne pas, mais fais mourir
hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et petits bétail, chameaux et ânes. Shaoul envoya le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Yehuda. Et Shaoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et Shaoul dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, séparez-vous des Amalécites, de peur que je ne vous détruise avec eux. En effet, vous avez agi avec bonté envers nous, envers tous les enfants d'Israël, quand ils montèrent d'Égypte. Eh bien, en effet, vous avez agi avec bonté envers tous les enfants d'Israël quand ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se séparèrent des Amalécites. Et Shaoul frappa les Amalécites depuis Avila jusqu'à Chou, qui est en face de l'Égypte. Il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le dévouant par interdit, mais il épargna Agag, roi d'Amalek. Le principal concerné, les amis, il va l'épargner. Shaoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, ce qu'il y avait de meilleur. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. Mes amis, Shaoul et le peuple, d'accord? C'est eux, mes amis, qui vont épargner. Shaoul est dedans, d'accord? Donc, mes amis, il est dedans. Donc, mes amis, je répète par l'aide de l'esprit. Verset 9, Shaoul et le peuple épargnèrent Agag. Shaoul est dedans, d'accord? On continue. Verset 10. Alors la parole de Yahweh vint à Shemuel en disant, je me repens d'avoir établi Shaoul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. Shemuel fut très irrité et il cria à Yahweh toute la nuit. Mes amis, une parenthèse. Mes amis, les prophètes de Yahweh, mes amis, tous les hommes de Yahweh, mes amis, on verra, mes amis, que ces gens-là vont rester des nuits dans la prière, des journées dans la prière. Mes amis, ces hommes-là, mes amis, ils demeurent au pied de Yahweh. Mes amis, ces hommes-là demeuraient au pied de Yahweh. Mais si on ne demeure pas au pied de Yahweh, mes amis, on est en problème. Si on ne demeure pas, mes amis, si on ne crie pas à Yahweh, mes amis, les enfants du Mashiach, s'ils ne crient pas, mes amis, s'ils ne restent pas au pied de Yahweh, mes amis, ils seront en difficulté. Il faut demeurer au pied de Yahweh. On ferme la parenthèse. Amis, donc, verset 12. Puis Shemuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Shaoul. Et l'on fit ce rapport à Shemuel en disant, Shaoul est venu à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'est tourné, a traversé et descendu à Gilgal. Verset 13. Shemuel se rendit auprès de Shaoul. Shaoul lui dit, sois béni de Yahweh, j'ai accompli la parole de Yahweh. Mes amis, menteur. Déjà, mes amis, j'ai accompli la parole de Yahweh. Mes amis, alors qu'il n'a pas accompli la parole de Yahweh, il a accompli en partie. Donc, mes amis, le mensonge. Donc, mes amis, on va voir, mes amis, ce que ça fait, mes amis, lorsqu'un menteur se repent. Mais un menteur qui reste menteur. Pendant la repentance, là, mes amis, pendant sa repentance, il est menteur. Donc, mes amis, on va voir ce que ça fait. C'est terrible, ça. Oui. Il y a des gens, mes amis, qui n'ont pas la crainte du Seigneur. Il y a des gens, mes amis, qui n'ont pas la crainte du Seigneur, mes amis. C'est terrible, ça, mes amis. C'est terrible. Regardez ça. Verset 14. Shemuel dit, quel est ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Et Shaoul dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Il, donc c'est plus lui, hein, les amis. Il n'est plus dedans. Il. Amis, donc, lui, il se met de côté déjà. Donc les autres ont. Les amis, c'est ça. Donc là, il n'y a pas la tristesse, les amis. Il n'y a pas la tristesse selon Elohim. Vous voyez? On est dérangé, donc on cherche à se justifier et on cherche à accuser les autres. On cherche mes amis, à se c'est terrible ça, mes amis. On cherche, mes amis, à se dédouaner. On se dédouane. Vous voyez la réaction, mes amis, la tristesse selon les hommes, selon, mes amis, la tristesse selon le monde. Vous voyez, c'est ça, il est en plein dedans là. Donc, mes amis, donc il dit, et Shaoul dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné. Donc il n'est pas dedans. Alors, mes amis, qu'on a vu avant, mes amis, que Shaoul et le peuple, d'accord? On l'a vu, hein? Verset 9. Shaoul et le peuple épargna Agag, les meilleurs brebis, les bœufs, les bêtes grasses. Donc, mes amis, il était dedans. Donc, mes amis, il dit là, car le peuple a épargné les meilleurs brebis. Mes amis, il ignore ou je ne sais pas, maman.
ils croient que Yahushua n'est pas Yahushua. Mes amis, il y en a qui croient que Yahushua n'est pas Yahushua. Amis, il y en a qui croient, mes amis, qu'ils peuvent mentir au Père. Amis, il y en a qui croient qu'ils peuvent cacher les choses au Père. Il y a des gens, mes amis, je vous le dis, qui croient, mes amis, qui peuvent cacher les choses au Père, qui peuvent cacher leur cœur, les sentiments de leur cœur au Père. Il y a des gens, mes amis, qui croient qu'ils peuvent cacher, mes amis, des choses au Père. Alléluia. Il y a des gens, mes amis, qui le pensent, qui sont capables de cacher les choses au Père, que le Père ne les voit pas. Mes amis, il dit, Shaoul dit, verset 15, ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les bœufs pour les sacrifier à Yahweh. Deuxième mensonge. C'est pour sacrifier à Yahweh qu'ils ont amené les belles bêtes. Les amis, donc, les amis, c'est terrible ça, mes amis. Mes amis, la repentance sans repentance. Mes amis, donc là, mes amis, hein, il est en train, mes amis, de se défendre dans le mal. Un faiseur de mal. Vous savez, c'est terrible ça. Donc, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Il invente quelque chose là. Il cherche un chemin de secours. Il cherche, mes amis, à se sortir de la situation. Hein? Donc, mes amis, il va inventer des choses. Il est dans le mensonge. Hein? Mes amis, pour sacrifier à Yahweh, ton Elohim. Donc, mes amis, ces gens-là méprisent Elohim. Ces gens-là, mes amis, n'ont rien à faire avec Yahushua Mashiach. Mes amis, ils sont parmi nous. Et ils viennent, ils parlent du Mashiach, mais ils n'ont rien à voir avec Mashiach. Ils méprisent le Mashiach. Mes amis, qui est-ce qui peut mépriser le Mashiach, mes amis, si ce n'est l'ivraie? Il n'y a qu'un livret qui peut mépriser le Mashiach. Comprenons ça. Quand un homme, mes amis, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu lui parles de son orgueil et qu'il ne se repent pas, hein, mes amis, il n'y a qu'un livret qui peut mépriser le Mashiach. Parce que, mes amis, la véritable repentance, mes amis, produit une tristesse à salut. Une tristesse, mes amis. On veut plaire au cœur du Père, mes amis. Et même si, mes amis, on n'est pas parfait, mes amis. Alléluia. Mes amis, on est tous un peu orgueilleux. C'est clair. Mes amis, mais mes amis, on ne veut pas de ça. On demande au Père, Père, je ne veux pas de ça. Je reconnais que je suis orgueilleux. Je ne veux pas de ça, Père. Délivre-moi de l'orgueil. Tu veux être délivré. Tu demandes aux frères et sœurs de prier pour dans ce sens-là. Tu es dans l'humilité. Tu veux te débarrasser de ça. Alléluia. On est d'accord avec ça. Mais si on te parle de ton orgueil et que tu deviens de plus en plus orgueilleux, hein, et que tu te plais dans ça et que tu te justifies, il n'y a qu'un livret qui peut défier Yahushua. Il n'y a qu'un livret qui peut mépriser Yahushua. Le blé ne méprise pas son père. Le blé entend la parole du Père et écoute sa voix. Et la voix du Père, c'est la repentance, la voix de la repentance. Alléluia, la repentance, reprends-toi. Yahushua est bon. Et donc, vous amis, c'était comme ça. Donc, vous amis, hein, ton Elohim, Shaoul va dire à, vous amis, alléluia, à Shemuel, ton Elohim, non pas le mien. Nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Mes amis, verset 16. Mes amis, là, mes amis, il n'y a pas, mes amis, oh, j'ai péché. Il n'y a pas ça, mes amis, vous voyez? Mais jusque-là, mes amis, il n'y a pas j'ai péché, je reconnais mon péché. Mes amis, il est roi. Mes amis, Shaoul est roi, mais il parle du peuple qui a fait. Donc, mes amis, alors qu'il est roi, il représente le peuple normalement. C'est à lui d'assumer. Si le peuple a fait, c'est lui qui a fait. Mes amis, donc il accuse le peuple, mes amis. Mes amis, merci Esprit Saint. Mes amis, il profite de sa situation, mes amis, pour accuser le peuple. Il sait qu'il le peut. Personne ne viendra le chercher là. Il peut accuser parce qu'il est roi. Donc, il profite de sa situation, mes amis, pour, mes amis, mentir sur les autres, mes amis. Parce qu'il sait que personne ne pourra venir le chercher. Il est roi. Donc, il profite de son statut. C'est terrible ça. Merci Esprit Saint. Merci Papa. Mes amis, donc, on en est là. On en est là, mes amis. Il est dit, verset 16, chez moi, il dit à Shaoul, laisse-moi, je déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Il répondit, parle. Mes amis, jusque-là, mes amis, il n'y a pas le cœur transpercé, mes amis. Il ne reconnaît pas qu'il a péché. Jusque-là, mes amis. Et, mes amis, c'est là quand Shemuel va rentrer, mes amis, dans le jugement du Mashiach.
Là, il va sentir la chaleur. Et là, il va faire semblant de se repentir. Mes amis, c'était comme ça. Regardez ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Ce qui s'est passé avec Saül, là, mes amis, qui était livré, eh bien, ça se passe tout le temps, de nos jours. Mes amis, verset 17. Shemuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël, et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël. Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va aider-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Mes amis, ces gens-là, mes amis, font le désir de leur cœur. Ces gens-là, mes amis, font le désir de leur cœur. Premièrement, mes amis, Yahushua n'est pas dans leur affaire. Mes amis, ils pensent qu'à eux. Il faut comprendre ça. Oui, verset 20. Et Shaoul répondit à Shemuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé, et j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Ce n'est pas ce que Yahweh avait demandé. Il avait demandé de tuer Agag. Lui, il l'a amené. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'obéissent pas, ils ne sont pas obéissants. L'ivraie n'est pas, mes amis, n'obéit pas. Donc, qu'est-ce que tu fais avec l'ivraie, là, si l'ivraie n'obéit pas? L'ivraie va te tuer. Les lianes du péché. Mes amis, comprenons les choses de la part du Mashiach. Donc, mes amis, il dit, verset 21, mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ceux qui... Mes amis, il est encore en train de mentir. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ceux qui devaient être voués à une entière destruction, pour le sacrifier à Yahweh, ton Elohim, à Gilgal. Shemuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la divination, la résistance est comme l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi, afin que tu ne sois plus roi. Mes amis, mes amis, là, il y a une parole, mes amis, qui va faire, alléluia, mèche, qui va faire, comment on dit ça? Mes amis, ça va faire tilt. Mes amis, il y a une parole qui va faire tilt. Il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Là, mes amis, on touche à la position, au statut. Là, il y a problème. Là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Non. Je ne serai plus roi. Mes amis, et Shaoul répondit à Samuel, j'ai péché. Vous voyez, ça sort là. Là, maintenant, ça sort, j'ai péché. Vous voyez, la repentance, c'est la repentance, mes amis. Là, ça sort. On va atteindre à mon statut. Hein, on va toucher à mon poste. Là j'ai péché. Amis, c'est ça l'ivraie. Alors quand l'ivraie est démasqué, mes amis, eh bien là, on voit un changement de comportement. Ah oui, ils vont essayer de revenir pour une forme de repentance, mais sans repentance. C'est terrible ça. Alors là, Yahushua nous a permis de te voir. Reste dans ton coin et nous restons dans notre coin. Séparation. On en a ras-le-bol de subir tes choses. Alléluia. Ras-le-bol de subir tes choses. Reste dans ton coin, on reste dans notre coin. Alléluia. Et là, mes amis, oui, j'étais un peu comme ça. Oui, je reconnais. Mes amis, là, on touche à ton statut. On t'a dévoilé. Tu vois, et là, tu vas commencer à réfléchir sur, mais mes amis, une repentance sans repentance. Là, mes amis, et donc, c'est terrible ça. Mes amis, et là, Shaoul répondit à Shemuel, j'ai péché. D'un coup, dès qu'on Yahushua lui a dit de la part à travers son prophète, que ta royauté est en jeu là, mes amis, eh bien oui, j'ai péché. Amis, une repentance sans repentance, amis, du bout des lèvres, des lèvres, de la bouche, mais le cœur n'y est pas. Amis, c'est terrible ça. Amis, il dit, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh, afin que tes paroles, ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Amis, il craignait le peuple, mes amis. Hein? En fait, il a besoin de craintif. Et, les amis, il a dit, ainsi que tes paroles. Les amis, il a peur de la sanction simplement.
Mais la crainte de Yahweh n'est pas dans son cœur. Mais maintenant, mes amis, verset 25, mes amis, il croit, mes amis, qu'il va soudoyer, mes amis, il croit, mes amis, qu'il va négocier. Mes amis, à quel point, mes amis, il n'y a pas la crainte du Seigneur. Mais maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi mon péché et reviens avec moi pour que je me prosterne devant Yahweh. Mes amis, il voit que sa royauté là. Il ne va pas Yahweh, il ne va pas le cœur de Yahweh qu'il a blessé. Il voit sa royauté qui est en jeu et il veut sauver sa royauté. Mes amis, c'est intéressé. Il veut couronner Yahushua. Mes amis, il y a des gens qui croient, mes amis, qui se repentent. Et Yahushua sera mes amis, c'est terrible ça, trompé. Ils croient qu'ils peuvent tromper le Père, mes amis. Je vous dis, il y a des gens qui se repentent bizarrement. Et Yahushua qui connaît les cœurs, mais il dit, mais c'est quoi ça? C'est poussière? C'est quoi poussière? Il y a des gens, mes amis, quand ils chantent, mes amis, leurs chants sentent mauvais. Mes amis, il y a des gens, mes amis, quand ils chantent, mes amis, quand ils prient, ça sent mauvais aux yeux du Père, mes amis. Parce qu'il n'y a pas eu la repentance. Tu peux être dans la religion pendant 20 ans, 30 ans. Hein? Si tu n'es pas repenti, sincèrement, tes prières sentent mauvais. Tes chants là, ça sent mauvais. Il faut savoir, c'est la vérité. Mes amis, c'est terrible, c'est la vérité. Alors que tu chantes là, mais tu es en affaire avec quelqu'un pendant 10 ans, pendant 20 ans, hein, pour un bout de terrain, tu es en guerre avec ton voisin, et tu crois servir le Père? Eh bien, quand tu chantes là, même si tu t'as fait 20 ans, 30 ans que tu es dans une assemblée, ta prière sent mauvais. Ton chant là, il sent mauvais. Et le Père connaît ton cœur. Tu as besoin de la repentance. Ça, mais c'est terrible ça. Ben oui, parce que mes amis, la religion qui est sur la place, mes amis, ne produit pas des cœurs repentants. C'est Babylone, mes amis. Donc, c'est des systèmes pour t'emmener en enfer. Donc, ça ne va pas te parler de la repentance. Ça ne va pas te parler du péché qui amène à la mort. Ça va te parler de ça. Ça va te parler de choses bizarres pour t'entretenir et t'emmener en enfer. Mais sache que quand il n'y a pas la transformation du cœur, on se connaît, tu te connais. Hein, tu sais que ton cœur n'est pas transformé. Tu sais que tu es égoïste. Tu sais que tu n'as pas changé. Tu sais que tu es toujours orgueilleux. Tu sais que tu pratiques le péché. Tu le sais. Parce que, mes amis, sans Yahushua, on ne peut rien faire. Donc, tu sais que tu n'as pas Yahushua. Tu le sais. Fais semblant si tu veux, mais tu le sais. C'est la vérité. Tu le sais que tu n'as pas Yahushua dans ta vie. Tu le sais parce que tu n'es pas transformé. Tu es dans une religion. Tu es un religieux, mais tu n'as pas le cœur transformé. Tu le sais, ça. Personne ne peut savoir ça mieux que toi. Tu le sais. Que tu n'as pas Yahushua. Tu le sais. Quand tu as le cœur méchant, tu le sais. Quand tu ne dis pas bonjour à quelqu'un dans la même assemblée que toi, eh bien, tu le sais. Tu fais semblant tu ne connais pas le Père et tu sais que le Père n'est pas en toi. On a besoin de la repentance. On a besoin de la repentance. On a besoin de venir au pied du Seigneur. On a besoin, mes amis, de venir au pied du Seigneur, mes amis, demander pardon comme il le faut. Mais il a dit, hein? Là, mes amis, il va parler, mes amis, de j'ai péché. Il va dire, mes amis, hein? Verset 25, mais maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi mon péché et reviens avec moi pour que je me prosterne devant Yahweh. Amis, et Shemuel dit à Shaoul, je n'irai pas avec toi parce que tu as rejeté la parole de Yahweh. Yahweh te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Amis, comme Shemuel se détournait pour s'en aller, il le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Amis, c'est ça la violence. Amis, hein, ils veulent, amis, la bénédiction de Yahweh avec violence. Voyez, ils veulent, par la violence, mes amis, toutes sortes de manigances d'hommes, ils veulent la bénédiction. Par toutes sortes de manigances d'hommes, mes amis. Donc, ils ne sont pas spirituels. Amis, ils veulent, mes amis, être délivrés, mais ils ne veulent pas de Seigneur. Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui veulent être délivrés, qui veulent la guérison, mais ils ne veulent pas de Seigneur. Donc, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Et dans sa méchanceté, mes amis, il va vouloir, mes amis, prendre par force la bénédiction ou le pardon. Mais sans se repentir. Parce que c'est vrai. Donc il va tenir le pan du manteau de Shemuel. Il va tenir, il déchirer par la force, mes amis. Il veut ça par la force. Il est roi. C'est terrible ça.
Donc, il est roi. Donc, quelque part, Yahweh doit le bénir de manière, mes amis, c'est son droit. Il y a des gens, mes amis, qui croient, mes amis, que c'est leur droit que Yahweh les bénisse, même s'ils sont dans le péché, ils pratiquent le péché, mais Yahweh doit les bénir. Yeshua doit les bénir. Et ils vont vouloir avoir ça par la force, mes amis. Mais ça sort comme ça. Mes amis, ça ne sort pas par la force, mes amis. C'est une sorte de cœur à cœur. Et une sorte de cœur disposé ou pas. Mes amis, la repentance sans repentance. Mes amis, verset 28, alors Shemuel lui dit, Yahweh déchire aujourd'hui le royaume d'Israël de dessus toi, et le donne à ton compagnon meilleur que toi. En effet, le puissant d'Israël ne ment pas. Il ne se repent pas, car il n'est pas un être humain pour se repentir. Amis, et Shaoul dit, j'ai péché, honore-moi maintenant, s'il te plaît, en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant Yahweh, ton Elohim. Amis, c'est terrible ça. Amis, c'est terrible ça. Mes amis, encore une fois, il va dire ton Elohim. Amis, Yahweh n'est pas dans son cœur. Yahweh n'est pas dans son cœur, mes amis. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. On a besoin, mes amis, d'avoir, mes amis, déjà, mes amis, d'être éclairés. On a besoin de l'Esprit du Seigneur, mes amis. On a besoin, mes amis, des messages vrais, de l'évangile pur. On a besoin, mes amis, de l'évangile pur, mes amis, qui produit, mes amis, la tristesse, selon Elohim. Mes amis, l'Esprit convainc les cœurs, l'Esprit travaille, mes amis. La lumière arrive, alléluia. Donc, mes amis, cette tristesse selon Elohim, mes amis, ce sentiment, mes amis, d'être coupable devant le Père, ce sentiment, mes amis, d'être loin du Père, ce sentiment, mes amis, d'avoir l'enfer sous ses pieds, mes amis. Mais l'éclairage vient, mes amis, de la parole. Mais il faut l'évangile pur, mes amis, par, mes amis, des serviteurs du Mashiach. Et ça arrive là, mes amis, ça transperce ton cœur. Et là, tu te dis, Père, mais que dois-je faire? Te repentir. Vomir le péché, mes amis. Vomir le péché, nos pratiques bizarres là, mes amis, on vomit ça, on expose ça. Mes amis, c'est une vengeance sur le mal. On se venge du mal, mes amis, en exposant ça, mes amis, en parlant de ça ouvertement, prendre le micro devant tout le monde, dire les choses, dénoncer le mal, exposer le mal, ça s'appelle exposer le mal. Mes amis, on prend sa vengeance sur le mal. Pendant 10 ans, tu as souffert de ça. Tu as tourné en rond. Des choses, tu n'arrives pas à trouver un travail parce que tu as fait le mal et tu es pris par le diable. Il fait de toi ce qu'il veut parce que tu es dans sa prison, parce que tu as fait le mal. Donc tu es prisonnier du diable, prisonnier du péché. Et là, mes amis, tu as une occasion de te prendre ta vengeance, de te venger du mal. Comment refuses-tu ça? Comment refuses-tu des nuits à être violé par des démons de nuit, des maris de nuit qui te violent la nuit, pendant des décennies, même si tu es dans la religion, la religion n'empêche pas que tu sois violé par des démons de nuit. Tu te connais, tu sais que tu es violé, tu sais qu'il y a des maris de nuit qui viennent et qui te violent la nuit, tu le sais ça, tu vis ça. Et tu as beau dire ça dans ton assemblée, il n'y a pas de solution, mais il y a une solution. Et là, tu viens, et la lumière arrive dans ton cœur est transpercé, et là tu as l'occasion d'arrêter ça au nom du Mashiach, que ça s'arrête définitivement. Il faut exposer les choses, mes amis. Les films porno qu'on regardait, c'est souvent ça, mes amis. Lorsqu'on regarde des choses, des films porno, il y a des démons qui rentrent, des maris de nuit, des choses comme ça. Des pratiques bizarres qu'on faisait, mes amis. Mes amis, tout ce qu'on faisait là, mes amis, dénoncer ça, mes amis. Et donc, le démon n'a plus de force. Et là, au nom du Mashiach, il est chassé. C'est simple. Mes amis, mais il faut, mes amis, venir dénoncer ça. Mais pour ça, mes amis, il faut le cœur transpercé. Il faut le cœur transpercé, mes amis. Pour ça, mes amis, il faut, mes amis, la parole, l'évangile pur qui arrive, la lumière, mes amis, qui pose entre la tristesse à salut, la tristesse selon Elohim, et pas s'enorgueillir, là, mes amis, pas rentrer dans son orgueil sous-dimensionné, mes amis, et ne pas incliner son cœur, ne pas, mes amis, résister à l'appel du Seigneur. Mes amis, Yoshua est bon, mes amis, qui nous fortifie.
mes amis, qui nous fortifie. Amis, je vous invite à la prière. Père, reçois l'adoration, papa. Merci, Père, pour ce que tu fais, Père. Merci, Père d'amour, pour ton message, Père. On a besoin de toi dans nos cœurs, dans nos vies, Yeshua Mashiach. On a besoin, Père, de toi, Papa d'amour. On a besoin, Papa d'amour, que tu viennes, Papa d'amour, que tu viennes, Papa d'amour, et Papa d'amour, que tu nous convaincs les cœurs, Papa d'amour, que Papa d'amour, que tu puisses nous toucher, Papa d'amour, nous convaincre, Père, hein, Papa d'amour, Papa d'amour, de nous repentir, Père. Alléluia. De nous repentir, Papa. On a besoin de ton Papa d'amour, on a besoin de Papa d'amour, on a besoin des véritables cœurs repentants, Yeshua Mashiach. On a besoin, Papa d'amour, d'être sincère avec toi, Yeshua Mashiach. Et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Les amis, Yeshua est bon. Alléluia. Les amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Je vous dis à tantôt. Yeshua est bon. Alléluia.